Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons lecture Une Française au Tibet, page 134 de votre manuel Coquelicot 6e. Mais avant cela, nous allons répondre à la question de la rubrique. Avant de lire, sais-tu où se situe la plus haute montagne du monde? Et comment s'appelle-t-elle? Alors, la réponse à ces deux questions. Alors, la plus haute montagne du monde se situe dans le massif de l'Himalaya au Tibet. Le Tibet est une région autonome de Chine. Vous avez là devant vous la carte de Chine avec en rouge le Tibet, cette province autonome. Alors, comment s'appelle cette montagne? Elle s'appelle l'Everest et elle est haute de 8848 mètres. À présent, nous allons lire le texte. Une Française au Tibet. Au début du XXe siècle, pour la première fois, une Française déguisée en mendiante réussit à entrer dans Lhasa, la capitale du Tibet, interdite alors aux étrangers. Cette exploratrice s'appelle Alexandra David Neil. Elle est accompagnée dans cette aventure par un lama tibétain. Elle raconte son voyage au micro de Radio Genève. Devant les villages, on s'en allait mendier, puisqu'on était des mendiants. On s'en allait mendier et puis on chantait des choses religieuses aux portes des villages. Je fais ça très bien du reste. Mon fils aussi, lui, il est tibétain naturellement. Et alors on récoltait des aumônes. Oh, quelquefois ce n'était pas très bon, d'autres fois c'était à peu près mangeable. Et puis, quand on n'en avait pas, eh bien, ma foi, on jeûnait. Ça arrive ces choses-là. Il nous est arrivé de rester 6 jours sans manger. Il n'y avait plus rien. Nous étions dans les neiges, absolument perdus. On a traversé des montagnes, alors on fouillait dans la neige, et il neigeait, il neigeait, il neigeait. Il a neigé comme ça pendant ces 6 jours. Enfin, nous avons trouvé une espèce de hutte qui était habitée pendant l'été par des pasteurs qui montaient jusque-là avec leurs troupeaux. À ce moment-là, il y avait encore une provision de bouse de vache séchée dans un coin de cette hutte. Ça nous permettait de faire du feu et de faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. Il n'y avait rien à manger. Et alors, vous savez ce que nous avons fait? Il nous restait dans notre sac un morceau de peau qui nous servait à ressemeler nos bottes, parce que c'était des chaussures tibétaines avec des semelles en peau non tannée et tout à fait légères. Alors, on doit souvent les ressemeler. Il en restait un morceau. Alors, ce morceau, on l'a fait bouillir. Ça fait du bouillon, n'est-ce pas? Ça se mange. Enfin, les jours suivants, tout de même, nous avons rencontré des gens qui nous ont donné du thé. Il était temps tout de même. Maintenant, après lecture, nous allons répondre aux questions. Alors, première question, où se déroule cette histoire et à quelle époque? Alors, la réponse, nous l'avons dans le texte. Elle se déroule au Tibet au début du XXe siècle. Deuxième question, qui la raconte? Pourquoi s'est-elle déguisée en mendiante? Alors, elle s'est déguisée en mendiante parce que le Tibet était interdit aux étrangers à cette époque. Qui l'accompagne? Il est de quelle nationalité? Quelle est sa profession? Alors, c'est son fils adoptif qui l'accompagne. Il est tibétain déguisé en lama. Troisième question. Que font les deux héros de l'histoire? Alors, les deux héros, ils voyagent à pied. Où veulent-ils aller? Ils veulent aller à Lhasa. Comment vivent-ils? Ils vivent de la mendicité, c'est-à-dire qu'ils demandent l'aumône. Voyagent-ils dans des conditions faciles ou difficiles? Alors, ils voyagent dans des conditions difficiles.
Dernière rubrique, je lis entre les lignes. Qu'est-ce que tu peux dire du climat de ce pays? Alors la réponse, le climat est rude, il neige beaucoup. Deuxième question, en quoi consiste l'exploit d'Alexandra David Neil? Un exploit, c'est une grande réussite, une prouesse. Alors son exploit consiste à visiter le Tibet à pied à un moment où ce pays était fermé aux étrangers. Alors nous arrivons à terme de cette vidéo relative à la lecture. D'autres suivront, Inch'Allah. À bientôt.